Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et voix régulière sur Web Radio Air 212. Dans cet épisode, je vous propose un décryptage lucide d'une polémique qui a fait trembler la sphère politique et embraser les réseaux sociaux en quelques heures seulement. Une expression idiomatique, tan el vrak, littéralement moudre le papier, a été prononcée sous forme métaphorique par le député Ahmed Twizy. Extrait de son contexte, ce fragment linguistique s'est transformé en détonateur, nourrissant fantasmes, satire et indignation publique. Ce type d'emballement médiatique, typique de notre époque, n'est pas anodin. Il révèle ce que deviennent les mots une fois livrés à l'algorithme. Sensibles, inflammables, manipulables. Derrière le bruit se cache pourtant un dossier essentiel. La qualité des mécanismes de soutien public, le contrôle des aides étatiques et la question cruciale du ciblage social. Regardons cette controverse sans hystérie, avec précision, nuance, mémoire et surtout intelligence collective. Lorsqu'Ahmed Twizy prononce cette expression en arabe tan el vrak, il évoque ce que l'on appelle en Darija un tour de passe-passe administratif. Manipuler des factures, gonfler des justificatifs, contourner les procédures pour percevoir des aides indûment. Pourtant, en quelques heures, l'expression s'est retrouvée interprétée au premier degré. On lui a prêté l'idée insensée de moudre du papier pour le mélanger à de la farine subventionnée. Une absurdité économique totale. Le papier coûte davantage que la farine, il n'a aucune valeur nutritionnelle, personne de rationnel n'irait jusqu'à l'industrialiser pour tromper le consommateur. Cette distorsion est un cas d'école. Quand les réseaux sociaux sautent sur la forme, ils font disparaître le fond. Une punchline décontextualisée devient un stigmate moral. Mais derrière la poussière émotionnelle, il existe un enjeu majeur que la société ne peut ignorer. Au-delà du verbe malheureux, le député du PAM plaidait pour renforcer le contrôle de la chaîne du soutien public. Qualité de la farine subventionnée, volume réellement distribué, cohérence entre stock, production déclarée et aide perçue. Ces biens ne sont pas anodins. La farine et le gaz butane sont des piliers du pouvoir d'achat des ménages modestes. Mal gérés, ils deviennent une rente pour quelques-uns et une charge budgétaire massive pour tous. C'est ce que pointe Twizy, la nécessité d'assainir, de rationaliser. Dans un pays où chaque dirham compte, la transparence des mécanismes est une affaire de justice sociale et de stabilité économique. Et si cette expression avait pris autant d'ampleur, c'est aussi parce que notre époque a totalement changé la nature du débat public. La politique des mots est devenue un sport extrême. À l'ère des vidéos de 10 secondes et des captures d'écran virales, la nuance étouffe. Une métaphore locale, sortie de son terroir linguistique, devient arme de dérision nationale. L'algorithme n'aime pas expliquer, il adore choquer. Résultat, un débat nécessaire, comment mieux sécuriser l'argent public, se voit transformé en carnaval d'indignation. Pourtant, la politique a besoin de lenteur, de prudence lexicale et d'honnêteté conceptuelle. Tourner sa langue 7 fois n'est pas une censure. C'est un parachute rhétorique dans un ciel algorithmique. Face à ce vacarme numérique, il était crucial de revenir à ce qui compte, les réformes concrètes. Le député défendait la suppression progressive des subventions généralisées au profit de transferts directs aux ménages modestes. C'est son avis, ce n'est ni une provocation ni un tabou. De nombreux pays l'ont fait. Ce virage protège les plus fragiles tout en évitant qu'une population qui n'en a pas besoin bénéficie d'un avantage artificiel. Cela demande cependant du calibrage social, des tests, des garde-fous. On ne modifie pas une politique aussi structurante d'un tweet. On la planifie, on la discute, on la socialise. L'objectif, restaurer des marges budgétaires pour l'éducation, la santé, l'emploi et les infrastructures. Et pour que ces réformes marchent, encore faut-il que le débat cesse de ressembler à un concours de buzzwords. Cette affaire livre 2 leçons. Première, les responsables publics doivent bannir les métaphores qui voyagent mal. Une image locale survive rarement au montage national. Deuxième, nous, citoyens, avons le devoir de relire, vérifier, contextualiser avant de juger. C'est ainsi qu'un pays passe du bruit à la délibération. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir un État efficace
si nous dispersons notre énergie dans des polémiques de 80 caractères. La sophistique virale appauvrit l'intelligence collective. Alors comment refermer cette parenthèse sans perdre de vue l'essentiel? Au fond, l'important n'est pas de savoir si l'on moude des feuilles. L'important est de renforcer les contrôles, de protéger le pouvoir d'achat et de préserver la santé budgétaire de l'État. Pour cela, nous aurons besoin de mots justes, de procédures solides et d'un débat adulte. Tourner sa langue 7 fois ne tue pas la franchise, cela sauve la clarté. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.